Le thème de l'invisible au visible, c'est un thème qui nous parle, en tout cas qui nous interroge. Et j'aimerais d'emblée, vous savez que j'aime commencer par des principes et par des paroles, par des phrases qui vont nous marquer. J'aimerais d'emblée que vous puissiez noter quelque chose qui va nous aider à définir au fur et à mesure cette dimension d'invisible et de visible afin de savoir de quoi nous parlons. Un principe, une règle. Tout ce qui est visible tire sa source de l'invisible. Ouais. Tout ce que Dieu rend visible se nourrit de l'invisible. Yes. Tout ce qui est visible a d'abord existé, a d'abord été vu dans l'invisible. Amen. Amen. Je vais le répéter parce qu'il y a des nuances et on a besoin de s'attarder sur les nuances pour comprendre en profondeur ce que Dieu souhaite nous dire aujourd'hui. Tout ce qui est visible tire sa source de l'invisible. Tirez sa source. Alléluia. Tout ce que Dieu rend visible se nourrit, la nourriture de l'invisible. Tout ce qui est visible a d'abord, en premier lieu, a d'abord existé et a d'abord été vu dans l'invisible. Le thème que l'on va aborder va venir aussi révéler certaines choses en vous. Et j'aimerais d'abord vous planter le décor afin que vous puissiez après avoir les cœurs ouverts. Et bien effectivement, cela va venir aussi révéler des blessures. Des blessures qui sont typiques. Des blessures qui sont typiques aux artistes et aux personnes qui ont ce profil créatif. Personne n'aime véritablement la dimension de l'invisible. Parce que ça sous-entend qu'on pourrait ne pas être vu. Et l'invisible a quelque chose d'inconfortable. Amen. En général, l'artiste et le créatif est poussé, il est poussé à vouloir se montrer rapidement. Je veux être vu, je veux me faire voir, parce que cela voudrait dire que j'existe. J'ai parlé de blessures, parce qu'en réalité, ce qui pousse souvent les artistes et l'esprit créatif à vouloir se faire voir rapidement, c'est une profonde peur. Une peur de ne pas être vivant, une peur de se perdre, une peur de ne pas exister. C'est une forme d'insécurité en réalité. Et là, je parle aujourd'hui à des créatifs, je parle aujourd'hui à des artistes, je sais que vous savez de quoi je parle. Et ce serait totalement hypocrite de dire non, non, moi ça ne me concerne pas du tout, je ne cherche pas à être vue, je ne cherche pas toutes ces choses-là et je n'ai pas hâte justement de rentrer dans cette dimension de visibilité. Je sais que c'est faux parce que si Dieu a posé ça sur mon cœur, c'est qu'il a besoin d'aller percer les méandres de nos cœurs. Amen. Il y a chez l'artiste et le créatif une vibe qui nous pousse à vouloir être visible avant l'heure. Et ça, c'est une insécurité qui est liée à notre manque de connaissances et à notre manque d'assises dans notre identité. Et ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas pour pointer mon doigt sur ta blessure, mais au contraire, c'est une intendue pour te dire qu'un créatif avec des failles, c'est une sorte de bombe à retardement dans le temps. Et aujourd'hui, Dieu veut nous traiter. C'est pour ça qu'il nous a rassemblés en tant que peuple qui se ressemble, avec un profil commun. Dieu a des choses à nous dire de façon spécifique. Mais vous savez, il y a aussi cette blessure liée au visible qui en réalité est ce que j'appelle une fausse humilité. Vous voyez, quand toute ta vie, il y a ce truc de se dire non, moi c'est les autres d'abord. Les autres devant maman, moi je reste en retrait. Non, les autres d'abord, les autres. J'appelle ça une fausse humilité tout simplement parce que Dieu appelle tout à chacun à le laisser se révéler au travers de sa vie. Amen. Et de vouloir continuellement placer les autres devant, une fois, deux fois, trois fois. En réalité, c'est vouloir repousser soi-même le moment de la révélation que Christ attend justement pour révéler notre vie. C'est une fausse humilité et ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Wow. De l'invisible au visible, mes amis, c'est une histoire de processus.
C'est de ça dont on va parler. Une histoire de processus par lequel Dieu veut te faire passer. Nous avons 2 jours d'incubation. C'est la vision que Dieu m'a donnée. 2 jours où Dieu te met dans son ventre à nouveau. 2 jours où, si tu le désires, si tu as confiance, Dieu te replace dans sa matrice. Et pour ça, il faut de l'humilité. Il va falloir repartir à Genèse. Il va falloir repartir dans la matrice de Dieu afin de ne pas louper ce rendez-vous de processus. Alléluia. L'invisible. Vous voyez, quand on dit invisible, il y a plusieurs connotations. Il y a des connotations positives et il y a des connotations négatives. Alors, de façon logique, l'invisible, c'est quoi? C'est ce qui ne se voit pas. L'invisible, c'est ce que l'on ne peut pas percevoir avec nos yeux. Disons que ce n'est pas c'est exactement ce que nous ne pouvons pas percevoir avec notre vue naturelle, avec notre vue de la terre. L'invisible, c'est aussi ce qui est imperceptible, c'est minuscule, c'est tellement petit, infiniment petit. L'invisible, c'est aussi, vous savez, quand c'est sans grande valeur, quand on ne fait pas attention, quand on n'y prend pas garde. Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi l'invisible dans la dimension de valeur. Et l'invisible devient une valeur positive, une valeur riche. Lorsqu'on apprend à ne pas considérer les choses au travers de notre vue naturelle, au travers de nos aptitudes terrestres, mais lorsque l'on laisse la vue du cœur parler. Et il y a des choses que seul le cœur peut voir. 2 Corinthiens 4, verset 18 nous dit aussi, nous regarderons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Amen. Développons cette dimension du cœur pour apprendre à aimer les choses éternelles. C'est toute une rééducation de la vue. Apprendre à voir avec ce cœur qui nous lie à la dimension d'éternité. Est-ce que vous avez déjà songé à ça? Quand je vis par le cœur, quand je prêche par le cœur, quand je ministre par le cœur, quand je danse, quand j'adore, quand je peins, quand j'écris, tout par le cœur, non pas par la vue. Ça me projette dans la dimension d'éternité. Alors on va parler de Joseph. Il y a quelque chose que mon mari dit souvent, et pour nous c'est devenu comme une phrase, vous savez, sur laquelle on peut vraiment s'appuyer dans la famille. Et mon mari dit souvent que la meilleure partie, le meilleur moment, le moment le plus savoureux de la vie de Joseph commence dans le puits. Alors enseigne a plein de phrases comme ça. Il va aussi dire que les meilleurs cadeaux de Dieu sont ceux qui sont souvent mal impactés et ceux que l'on ne peut surtout pas recevoir. Le meilleur moment, la meilleure partie de la vie de Joseph commence dans le puits. Et Joseph, il est rendu invisible. Je dirais même que Joseph, il est invisibilisé par ses frères. Au moment où ils le trahissent en le jetant dans le puits. On veut le faire disparaître. On maquille carrément sa mort. Et Joseph, il recevait pourtant de l'invisible des directions à venir qui prendront corps dans le visible, dans le monde naturel. Et ce don spécifique a poussé toutes les circonstances à rendre Joseph invisible. Wow. Or, plus tard, on comprend que c'est ce même don prophétique-là qui permettra à Joseph d'être rendu visible et d'être élevé et sauvé. Il y a quelque chose de mystérieux dans ça. Yes. Il y a une révélation qu'on doit saisir. Comment Dieu peut nous donner, placer en nous quelque chose qui va nous rendre visibles et pourtant permettre des circonstances qui vont nous rendre invisibles. Mais plus tard, ce même don
qui a poussé les circonstances à nous rendre invisibles, nous rendra visibles. Amen. Il y a une dimension qui m'a interpellée. Moi qui aime les couleurs, moi qui aime les tuniques, les robes et toutes ces choses, il y a quelque chose de touchant. C'est que le père de Joseph aime particulièrement Joseph. Et il va offrir à son fils une tunique plus exactement, multicolore. La Bible décrit cette tunique de deux façons différentes. La Bible dit multicolore et elle dit bigarrée. Lorsque c'est au travers du regard du père de Joseph, il est décrit une tunique multicolore. Lorsque c'est dit au travers du regard des frères de Joseph, on parle de bigarré. Ce sont des connotations qui sont complètement différentes. En fonction de la façon dont tu vois les événements, les choses, tu ne vas pas utiliser les mêmes termes. Il y en a un positif et il y en a un petit peu plus négatif. Et donc son père lui donne cette tunique parce qu'il souhaite le singulariser. Le père donne une tunique multicolore qui se voit de loin, reconnaissable par tous, parce qu'il aime son fils particulièrement, parce qu'il souhaite singulariser ce fils-là. Et pourtant, c'est exactement au travers de cette volonté de faire de Joseph un être qui ne passera jamais inaperçu que Joseph va commencer son processus vers l'invisibilité. Vous savez, Joseph, il était d'autant plus singulier, pas seulement parce qu'il portait une tunique multicolore, mais parce qu'il avait un don particulier, parce qu'il avait une sensibilité, il avait une personnalité particulière, parce qu'il était différent de ses frères. Et Joseph, il avait du cœur. Ce qui suit la vie de Joseph, c'est le cœur. Cette dimension-là, je ne sais pas si elle vous rappelle quelque chose d'autre dans la parole de Dieu. Il y a quelque chose de commun lié aux hommes et aux femmes que Dieu singularise dans la parole. La dimension du cœur. Le fait qu'on ne les voit pas à un certain moment, alors qu'un père ou le père les a singularisés. Alors j'aimerais aujourd'hui que tu puisses tourner tes regards plus sur ta vie personnelle. J'aimerais que tu puisses réaliser que oui, le Seigneur t'a donné à toi aussi un don particulier. Il y a quelque chose de spécial que tu as reçu. Ici, on parle effectivement des dons artistiques, des dons créatifs, mais tout ça, c'est lié aussi à la dimension spirituelle. Amen. Et très certainement que ça se marie avec d'autres dons spirituels que le Seigneur a placés en toi. Dieu a mis quelque chose de spécial en toi, de quelque chose de singulier, et Dieu a même, depuis petit, posé en toi cette tunique multicolore. Sur quelque chose de spécial. Il y a quelque chose en toi qui est spécial. La tunique multicolore, elle représente quoi? Elle représente la créativité. Elle représente l'originalité. Elle représente le fait d'assumer une identité différente. La tunique, c'est aussi la capacité à transmettre la vie d'une façon particulière. La tunique multicolore, elle représente le choix du Père. Dieu t'a donné ce don particulier. Il t'a donné cette tunique multicolore, cette tunique qui te singularise, ce don, ce talent qui est en toi. Or, tu as beau avoir reçu ces choses-là, et souvent tu en as conscience, mais cela ne veut pas dire que tout fonctionne comme tu le souhaiterais. Tout s'est peut-être même acharné d'une façon ou d'une autre pour salir ta tunique. Peut-être que les circonstances de la vie se sont acharnées pour tâcher, pour ôter, pour déchirer, pour abîmer cette tunique et même te faire oublier ce qu'elle représentait. Même te faire oublier ce don multicolore, cette couleur, cette lumière, cette originalité, cette singularité que tu portes. Ces rêves et ces projets créatifs qu'il a placés en toi. Peut-être
que les circonstances de la vie se sont positionnées et ont fonctionné vis-à-vis de toi, tout pour te rendre de plus en plus invisible. Vous savez, ce sont des petites choses. On sait qu'on a quelque chose, on a une aspiration en nous et ça peut être une parole, ça peut être des fonctionnements d'éducation, ça peut être un environnement qui est peu propice à notre déploiement, à notre développement. Et vous savez, ça peut être aussi l'Église. Ça peut être aussi l'Église. Lorsqu'on ne reconnaît pas que les créatifs, quels qu'ils soient, ont aussi leur place pour se déployer, pour apporter quelque chose de spécial. Tout cela, ça invisibilise les créatifs inspirés que nous sommes. Et au fur et à mesure du temps, tu te rends de plus en plus invisible et tu deviens même invisible à tes propres yeux. Combien de fois je rencontre des personnes qui n'ont même pas conscience de leur singularité. Moi, je vois le talent. Moi, je vois le don. Je vois la tunique multicolore. Et la personne ne réalise pas. Elle vit sa vie 1 jour, 2 jours, 3 jours, des années comme ça, sans réaliser la richesse dont Dieu lui a fait don. Alors, au fur et à mesure, c'est dans le puits et c'est dans la citerne, invisible à tes propres yeux, invisible aux yeux du monde, que tu te retrouves, jusqu'à ce que tu te perdes, jusqu'à ce que tu t'oublies totalement. Et vous savez ce qui est formidable, c'est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il y a quelque chose qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'un enfant de Dieu ne peut pas, c'est impossible, il ne peut pas être une victime des circonstances. C'est vraiment une notion que vous devez absolument réfuter de votre esprit. C'est-à-dire que tout concourt à votre bien et en aucun cas vous n'êtes des victimes des circonstances. Vous êtes au contraire des responsables de vos propres vies. Parce que vous avez un Dieu responsable. Alors s'il y a des choses aujourd'hui qui vont commencer à bouillonner au-dedans de toi, tu ne vas pas regarder au passé. Tu ne vas pas dire que c'est la faute d'avant, que c'est la faute d'un tel, la faute d'un tel. Mais tu vas prendre tes responsabilités. Nous ne sommes pas des victimes. Et puisque Dieu est le maître des temps et des circonstances, eh bien tu sais que rien ne peut tenir. Par conséquent, tu comprends aujourd'hui qu'il y a un process par lequel tu vas devoir passer. L'invisible de Joseph était le commencement de la destinée visible et élevée de Joseph. Vous voyez comme Dieu confond les choses. Ce qui pourrait être logique pour nous ne l'est pas du tout à la façon de Dieu. L'invisible de Joseph était le commencement de l'élévation de Joseph. Est-ce que ça te parle? L'invisible de toi et toi, c'est le début de ton élévation. Répète-le dans ton cœur. Si aujourd'hui tu es dans le puits, et même depuis longtemps et trop longtemps, dis-le dans ton fort intérieur. Ok, aujourd'hui, au lieu de regarder le puits dans lequel j'ai toujours été, je commence à lever la tête et à réaliser que, alléluia, c'est le début des grandes choses. Amen. Toutes les fois où l'invisible s'est à nouveau repositionné dans la vie de Joseph, cela a contribué à son éclat et au témoignage exceptionnel de sa destinée. Est-ce que vous réalisez que si simplement ce mindset-là, vous l'appliquez à votre propre vie, là tout de suite, votre regard, puisqu'on parle de visible, tout peut changer. Tout contribue, même ma vie dans le puits, même ma vie dans l'errance, même ma vie dans la grotte. Tout contribue à l'éclat et au témoignage de ma destinée. Alors, on comprend que l'invisible, dans ta vie, dans nos vies, ce n'est pas une mauvaise chose. L'invisible, en réalité, c'est une étape cruciale. Il faut apprécier l'invisible. Et quand bien même tu portes déjà une tunique multicolore, l'invisible, tu dois comprendre aujourd'hui que c'est un chemin de préparation. L'invisible, c'est un chemin de préparation. L'invisible, c'est un chemin de préparation pour le temps
où l'on te donnera de l'attention, pour le temps où l'attention te sera donnée. Pour le moment, c'est un processus, un chemin de préparation. L'invisible est aussi la préparation pour le temps où tu seras donné. Tu sauras donner plus de valeur. Où toi, tu donneras plus de valeur à ce que tu as reçu. Afin d'accepter de te laisser rendre visible. Amen. Amen. Un chemin de préparation pour le temps, pour le go de Dieu. L'invisible, c'est un chemin de préparation pour ton propre travail dans tes pensées, pour le moment où toi, tu seras amené assez de respect à ce que toi-même tu as reçu de Dieu, pour pouvoir enfin le rendre visible. Le deuxième point. On comprend maintenant que l'invisible est donc bon signe, et on va continuer petit à petit ensemble vers la dimension du visible. Ce que nous faisons, pour la plupart d'entre nous, en réalité, on exerce un art qui est un art visuel. La danse, elle se reçoit. D'autant plus parce qu'elle est vue, n'est-ce pas? Une peinture, elle se reçoit d'autant plus parce qu'elle est vue. C'est un art visuel. Et pour le pratiquer, nous savons tous, en tout cas j'espère, qu'il y a un processus par lequel on doit passer. Je dois passer par un processus créatif. Je dois passer par un processus artistique. Je dois passer par un processus technique. Je dois passer par un processus spirituel. Tout cela, je dois passer par ce processus avant l'exposition. Vous voyez, il y a un art au Vietnam que l'on trouve qu'au Vietnam. Je vais faire un petit temps culturel vietnamien. Et cette laque, elle est très particulière parce qu'on va la tirer de laquier. Donc, ce sont des arbres qui poussent au Vietnam avec une technique très particulière que seuls les Vietnamiens savent faire. Et puis après cette laque, on va devoir la malaxer, la tourner, la mélanger avec tout un tas de végétaux, avec des coquilles d'œufs, avec vraiment des choses très étranges. Et on tourne pendant des jours, parfois pendant des mois. Et pour avoir différentes couleurs, c'est tout un travail aussi. Et puis il va falloir qu'elles soient mises sur un panneau, et puis après sécher, il va falloir après la poncer, mais pas n'importe comment. On ne peut pas la poncer mécaniquement. Il faut que ce soit poncé par un maître laquier, qui lui-même a suffisamment d'expérience pour pouvoir avoir le bon geste. Il va falloir poncer, remettre une couche de laque, poncer à nouveau, et c'est seulement après quelque chose comme 3-4 mois de séchage et d'exposition au soleil et de faire attention à telle température que là, les artistes vont pouvoir commencer à peindre. Et on se dit, mais pourquoi tant d'efforts pour simplement un tableau de laque? Tout cela, c'est un processus. Lorsque l'on peint, lorsque l'on danse, lorsque l'on chante, lorsque l'on écrit, il y a des phases de répétition, il y a des phases d'apprentissage, il y a aussi des phases de brouillon. On s'essaye à des choses. Il y a des phases de maturation. Et là aussi, un autre petit témoignage, quelque chose qui m'avait beaucoup marqué et qui m'avait vraiment plié dans plus de sagesse. J'étais toute jeune et Ron Kennedy, j'espère que vous connaissez Ron Kennedy. Bon, la nouvelle génération, il faut quand même connaître les pères voilà, de la louange et de l'adoration. Ron Kennedy, notez-le, Ron Kennedy. Bien, Ron Kennedy donc, disait quelque chose de très intéressant. Il expliquait qu'il a bien plus de chants dans son carnet personnel que de chants qu'il a produits et sortis. Alors c'est étrange parce que c'est un auteur, compositeur, interprète, un chantre de l'Éternel extrêmement productif qui a eu beaucoup d'impact dans le monde entier. Mais il va expliquer qu'il a bien plus de chants dans son carnet et des chants qu'il ne chante qu'au Seigneur, des chants qu'il réserve uniquement à l'invisible. Il y a plus de choses qu'il réserve à l'invisible que de choses qu'il a exposées et qu'il a rendues visibles. Intéressant, non? Et alors quelqu'un ce jour-là lève la main en disant « Mais Dr. Ron, avec tout ce que tu as dans ton carnet, vu l'impact que tu as toujours eu avec tes compositions extraordinaires, on pourrait sortir des albums et des albums. » Il dit « Oui, je
Et j'ai même certains chants qui sont bien plus beaux que ceux que vous connaissez. Alors la personne reprend, mais justement, ça fera des tubes. Justement, ça pourra impacter une terre entière. Justement, on a besoin de ces chants exceptionnels. Dr. Ron sort des albums. Et surtout qu'il arrivait un petit peu dans la vieillesse, il s'attendait aussi à de nouveaux albums. Et il répond non, ça je les réserve à l'invisible. Je les réserve à mon Dieu. Est-ce que vous réalisez le cœur de l'adorateur? Il réserve la meilleure danse, il réserve la plus belle écriture, il réserve le plus beau chant, il réserve la plus belle chorégraphie, le plus beau poème, les plus belles paroles pour son Dieu, pour l'invisible. Il va offrir l'excellence au visible et le fruit engendré dans l'invisible va permettre au visible d'impacter. Il y a tout un processus par lequel on doit passer. Et j'aimerais justement aussi appuyer sur cette dimension du soin des détails. Juste, je vais lire simplement Exode 28, à partir du verset 4. C'est simplement pour que vous écoutiez la voix de Dieu qui nous invite à une dimension de détail, notamment quant à la fabrication des habits des Lévites. Voici les habits qu'ils feront. Voyez, c'est Dieu qui dit comment les choses doivent se faire. On aime bien nous souvent prêter des intentions à Dieu. Or, il a pensé à tout, de nos sous-vêtements jusqu'aux habits sacerdotaux que nous devons porter. Amen. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée. Le Seigneur a même des notions de stylisme, de couture. Une tiare, une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Voyez, pour les choses de Dieu, il y a une excellence qui est attachée. Ils emploieront de l'or, des étoffes, d'un temps bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. On a là des étoffes, on a là des couleurs. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu. Dieu parle même du fil du vêtement. Pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera, et ça j'aime beaucoup, artistiquement travaillé. J'aime, merci Seigneur. Dieu aime l'art. Il faut que ce soit fait de façon créative. Les choses de chez Pinky et de chez Zara, tout ça c'est fait de façon industrielle. Les amis, on est tous habillés pareil. Dieu n'est pas dedans, je ne vais pas dire ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Dieu aime la finesse, il aime la délicatesse, il aime les choses recherchées, il aime les belles étoffes, il aime aussi nous amener à comprendre qu'aller payer un certain prix, pour pouvoir utiliser ces choses dans son sanctuaire, ça a du sens. Et après, le Seigneur nous parle de pierres précieuses et d'autres choses extraordinaires. Voyez comme la négligence ne fait vraiment pas partie du vocabulaire du Seigneur. Alors revenons plus spécifiquement à cette phase du visible. La phase du visible, c'est d'être prêt à être montré. Le visible, être prêt, j'ai bien dit être prêt à être montré. Et selon la pensée de Dieu, c'est être prêt à être montré afin que quoi? Afin que nous soyons des ambassadeurs. Et il y a un but à tout ça. Aujourd'hui, cette notion-là vient complètement en contradiction avec la culture dans laquelle nous sommes au travers des réseaux sociaux. Il faut être visible, vu. Et parfois même, si tu n'as pas mis assez de choses sur les réseaux sociaux, tu peux même au fond de toi avoir ce sentiment d'être invisible. Et si tu es invisible, et je parle notamment aux serviteurs de Dieu, certains peuvent même avoir une insécurité et penser que cela veut dire que leur ministère est invisible. Mais quelle séduction! Amen. Quel drame! Amen. Mais quelles sont vos fondations? Alléluia. Quelles sont vos fondations? Être prêt à être visible, être prêt à être montré, afin d'être ambassadeur. Visible, c'est être prêt à monter sur l'autel. Être prêt à monter sur l'autel. L'autel, c'est quoi? C'est ce lieu où nous
Mais dans l'invisible, il se passait des choses. Wow. Vous voyez, on n'attendait pas simplement de se dire oh, c'est à notre tour de monter sur scène. Parce que nous, notre but, c'est d'être sur scène. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez nous voir. Regardez-nous, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez nous voir. C'est ça le but de l'artiste. C'est ça le but du danseur. Qu'on le regarde, qu'on puisse voir tout le travail qui a été fait. Dans les coulisses. Dans les coulisses, c'est Saint-Esprit, nous sommes venus pour te servir. Seigneur, utilise-nous. Tout ce que nous faisons, Seigneur, utilise-nous. Qu'au travers de chacun de nos pas, tu puisses laisser éclater ta gloire. Que ton onction, Seigneur, nous revête. Que ton esprit nous remplisse jusqu'à débordement. Alors que nos pieds vont se poser sur cet autel. Que tes enfants, Seigneur, puissent te recevoir. Père, sois vu, Seigneur. Sois entendu, Seigneur. Libère, restaure à chacun de nos pas. Fais quelque chose, Seigneur. Ça, c'est l'invisible. Alléluia. Dans l'invisible, on se nourrit. Parce que ce qui va se passer ici sur l'autel est trop important. C'est pour ça que je vous parle d'être prêt. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être prêt, de passer des coulisses à l'autel. La préparation. Le process de la préparation de l'invisible au visible permet de savoir quel adorateur est prêt à être exposé. Il ne s'agit pas de savoir si tu sais bien peindre, si tu sais bien danser et toutes ces choses. Ça n'a rien à voir. Dieu veut voir ton attitude dans la grotte. Dieu veut voir ton attitude dans le puits. Dieu veut voir, malgré la tunique multicolore, bien qu'il ait déjà posé son regard sur toi, bien que tu saches à quel point tu es doué, parce que ça, il n'y a pas de problème. On sait que tu es appelé. N'empêche que tant que tu es dans l'invisible, Dieu te voit et c'est lui qui dit le moment où le rideau s'ouvre et tu peux entrer. Il faut être prêt. Prêt à être exposé. Prêt à être vu. Le processus. Monter sur l'autel, ce n'est pas anodin. Et ça, vous savez, c'est quelque chose avec lequel on a beaucoup de mal. Je me souviens quand on chantait, que j'étais dans la chorale, oh là là, on avait hâte d'être, comment on appelait ça, chorus lead. Il y avait des strates. Alors, on était dans la chorale, dans la masse, mais il y avait ceux qui avaient le micro devant, qu'on entendait vraiment. Alors, vous voyez, la motivation, c'était de se dire un jour, Seigneur, un jour, je serai chorus lead. Et je me souviens même qu'il y avait des prophéties dans la chorale qui partaient. Oh oui, le Seigneur me montre qu'un jour, tu seras choriste lead. Waouh! Et puis après chorus lead, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait être lead. Alors, il y avait des jeunes dans la chorale. Alors, les gens jaunaient. Seigneur, je serai le lead de la chorale. Je serai le lead. C'est moi qui leaderai la chorale. On doit être prêt à être exposé parce qu'on pourrait bien rester très longtemps dans la masse, loin derrière. Oui, c'est ça. Monter sur l'autel, c'est aussi se mettre nu. C'est se mettre à nu. Se mettre nu, peut-être pas, mais se mettre à nu. C'est se dévoiler pour se multiplier en s'offrant totalement à la multitude. Vous voyez, quand on monte sur l'autel pour prêcher, pour chanter, pour danser, on ne vient pas simplement parce qu'on aime chanter, ou parce qu'on a une belle voix, ou ni même parce qu'on est appelé. Mais il faut être d'accord, il faut avoir accepté dans son fort intérieur qu'il y a une condition, c'est de faire ce que Jésus fait et ce que Jésus aurait fait, c'est-à-dire se sacrifier et se donner. Il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de véritable serviteur de Dieu si on n'a pas accepté cette dimension d'être soi-même une offrande. Eh bien, vous voyez, lorsque je me mets à danser au moment où je commence à mettre mon pied sur l'autel, si j'étais tournée d'une façon, mal au dos, penser je ne sais pas comment, non, tout ça, ça doit absolument disparaître. À partir du moment où ton pied est posé sur l'autel, tu dois t'offrir totalement. Esprit, âme et corps. Tu n'es plus qu'une offrande, tu ne t'appartiens plus, ton âme ne t'appartient plus, ta créativité ne t'appartient plus, ta jolie voix, ta belle danse et tout l'autre tralala, tout ça, ça ne t'appartient plus. Tu dois pouvoir être
Et quand tu es consumé, Dieu paraît. Il y a là des clés que je suis en train de vous donner qui vont fortifier vos caractères d'adorateurs. Il y a des choses avec lesquelles il faut grandir et il faut maturer. Et ça, c'en est une. Quand je pose mon pied sur l'autel, il y a des principes qui se mettent en action. Et quand j'avance ici, peu importe ce que je suis venu faire, Seigneur, au moment où tu vas me rendre visible, c'est que j'ai été préparé dans l'invisible. C'est que je me suis préparé dans l'invisible, afin d'être ton ambassadeur, afin d'être consumé et de ne plus m'appartenir. Un autre principe, une règle. Tout ce qui est exposé, tout ce qui est rendu visible, doit l'être pour un but. Fais un check-up personnel. Quand tu vas absolument être vu au travers de ce que Dieu a mis en toi, ton art et toutes ces choses, est-ce qu'il y a véritablement un but que Dieu t'a donné? Ou est-ce que ton but en réalité c'est simplement de j'ai un appel? Je répète, la préparation et l'opportunité sont les deux clés pour réussir. Mais l'opportunité sans la préparation ne sert à rien. Et nous, on veut les opportunités, n'est-ce pas? Ah, on prie pour les opportunités. Et puis lorsque l'opportunité arrive, on n'est pas à la hauteur de l'opportunité. On n'a pas su poser les actions, poser le positionnement nécessaire pour être à la hauteur de l'opportunité. Autrement dit, s'il faut rester encore un peu dans la grotte, s'il faut rester encore un peu dans le puits, il faut le faire. Et sur l'autel de la visibilité, on s'expose aussi à quelque chose. On s'expose aussi à la guerre des autels. Et il y a une guerre spirituelle et ça, il faut pouvoir l'assumer. Et vous pouvez ne pas toujours avoir le discernement de cette dimension spirituelle-là. Parce que lorsque l'on s'expose, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Alors ne soyez pas friands de vouloir être absolument rendu visible. Ne courez pas par vous-même, par vos propres actions, par vos propres désirs, de vouloir vous positionner, vous rendre visible. Et même, je dirais, sur les réseaux sociaux. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup entendu tourner, c'est tu as reçu un don. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné, tu dois témoigner. Et vous savez, témoigner un bon témoignage, c'est aussi un témoignage qui a de l'expérience. Et qui a aussi, vous voyez, cette expérience dans le temps. Ce n'est pas parce que immédiatement tu as reçu de danser qu'il faut absolument, boum, immédiatement te rendre visible. Prends ton temps. Afin de ne pas t'exposer inutilement à un combat spirituel que tu aurais trop de mal à assumer. Passer de l'invisible au visible, ce n'est pas qu'une question de talent. Dans le monde séculier, on range les gens talentueux d'un côté, ceux qui ont moins de talent de l'autre. Et si tu as du talent, peu importe ton caractère, peu importe les choses qui t'habitent, eh bien si tu as du talent, tu seras exploité, tu seras montré et tu seras visible. Au travers du regard de Dieu, on comprend que c'est une question de préparation. Dieu est bien au courant de ce qu'il a placé en toi. Il sait très bien ce qu'il a fait. Mais il y a une préparation qu'il veut totale. Une préparation de l'esprit, une préparation, transformation de l'âme et du corps, du caractère, une transformation psychologique. Il veut aussi éprouver ta foi, ta mentalité et exercer ton fort intérieur à différents types d'intelligence, différents types de sagesse. Tu sais, tu peux monter sur l'autel de la visibilité. Tu peux monter, tout le monde peut monter. Mais tu peux aussi très vite dégringoler. Très vite dégringoler. Alors bien sûr, encore une fois, ça ne remet pas en cause ton appel, ça ne remet pas en cause ton onction, ni ton talent. Mais cela témoigne de ton manque d'application dans le processus de préparation. Je me rappelle avant même d'oser danser à l'église, alors que je savais que
des pasteurs avaient posé leurs mains sur ma tête pour déclarer des choses. J'ai reçu des prophéties de grands hommes de Dieu extraordinaires. Mais j'ai passé 4 ans juste avec le Seigneur, sans jamais m'exposer, pour chercher. 4 ans sans rien dire, sans rien dévoiler. Et il y avait des gens dans l'église qui se levaient pour danser. Ah, moi je veux danser, moi je veux danser. Alors parfois les pasteurs les laissaient danser. Moi je voyais tout ça et je gardais ça comme un trésor. Je disais, Seigneur, il y a un moment, ce sera mon temps. Mais si je commence moi aussi à vouloir accélérer le temps, à aller dire, oui, pasteur, moi je suis quand même, oui, je suis l'artiste quand même, j'ai reçu des choses, hein, vous savez, j'ai reçu des choses. Pasteur, tu sais que j'ai reçu des choses, tu sais que j'ai du talent, tu sais que je suis douée. Pourquoi est-ce que moi-même je ne pourrais pas être là, exposer? Non, ça c'est une paire, je me rappelle, et la joie que j'éprouvais d'être là, de rester dans mon coin. Et je me disais, chut. C'est juste entre toi et moi, Seigneur, qu'on prépare de grandes choses. Amen. Personne ne sait rien, Seigneur, c'est juste notre secret. Et je le chéris comme un trésor. Et c'est dans ces moments-là, toute jeune, où je gardais ce trésor et ces rêves en moi. Et toutes ces choses que vous êtes en train de vivre, prophète en mouvement, et toutes ces choses-là, c'était des tons dans ma grotte. Tout ça, c'était des choses dans ma grotte. Tout ça, c'était des choses dans mon invisible, dans mon petit studio de jeune fille. Et j'aimais tellement chérir ces choses-là que personne ne savait. Mon secret avec le Seigneur. C'est là où l'onction s'engrange. C'est là où l'onction grandit, justement, dans le secret. On va parler de David ensemble. David, danseur, adorateur, psalmiste, musicien, auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, leader prophétique, chef de guerre exceptionnel, roi. Bref, notre David, c'est un multicasquette et c'est même un multipotentiel. Et je sais qu'ici, il y a des multipotentiels. Je sais qu'ici, il y a des auteurs, compositeurs, danseurs, peintres, banniéristes et encore plein d'autres choses. 1 Samuel 16, verset 1 nous dit, l'Éternel dit à Samuel, je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. Est-ce que vous réalisez ça? Dieu localise. Il localise littéralement David et il se le choisit. Il se le choisit à lui. David n'est vu de personne. Il est invisible, inexistant, même aux yeux de sa famille. Alors que Dieu, non seulement Dieu le voit avant tous les autres, avant tout le monde, mais en plus, il voit un roi et en plus, il se le choisit et en plus, c'est son roi à lui. Alors donc, on a Samuel qui part chez le père de David et effectivement, aucun des fils n'est validé. 1 Samuel 16, verset 11 qui nous dit, puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit, invisible? Ce qui est invisible, c'est ce qui est tout petit. On n'y prend pas garde, on n'y fait pas attention. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne passerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoie le chercher, il était blond, il était différent lui aussi. Tout comme Joseph, il était différent. Il avait de beaux yeux, il était de belles figures. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. Il se le choisit, c'est clair et net. Samuel prit la corde d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Voyez, Samuel immédiatement singularise. Il singularise David. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. David est singularisé par Dieu au milieu de tous les autres. Il est oint, il est pourtant différent. Lui aussi, d'une certaine façon, il porte cette tunique multicolore. Mais vous voyez, il y a encore quelque chose d'inhabituel, c'est qu'au moment où David est publiquement enfin reconnu, enfin vu, c'est là où les difficultés pour David vont commencer. La jalousie de Saül, son désir de vengeance et de le faire disparaître, tout cela va plonger David dans notre processus de préparation. Il va d'abord justement aller se rendre invisible.
Et vous savez, ce moment, cette véritable préparation pour devenir l'homme selon le cœur de Dieu. Seigneur, je veux être la femme selon ton cœur. Seigneur, je veux être l'homme selon ton cœur. Et Dieu va te répondre au travers du processus. Dieu ne va pas te faire simplement la faveur d'être cette femme ou cet homme. Il va te répondre au travers d'éléments bien particuliers. C'est ça que tu veux. Être la femme, l'homme selon mon cœur. Rendez-vous dans l'invisible. Rendez-vous dans l'inconfort. Rendez-vous dans l'errance. 10 ans d'errance, 10 ans de grotte, 10 ans de pauvreté, 10 ans de rejet. Alors qu'il avait l'huile d'onction sur lui, qu'il était déjà roi d'Israël, il était pourtant dans la grotte. Notre multipotentiel, tout comme vous, notre artiste, chantre de l'Éternel, David, tout comme vous, notre danseur, David, tout comme vous, il avait toutes ces choses. Mais pourtant, ce n'était pas encore le temps de la visibilité. Est-ce qu'il a lutté pour aller renverser le roi par lui-même, par la force, et se positionner devant le trône, comme ce que vous faites parfois? Oui, comme ce que vous faites parfois. En vous comparant, en disant que non, mais ce qu'ils font, c'est pas si génial, nous on fait ça aussi, alors pourquoi est-ce que nous on ne serait pas? Vous voyez, toutes ces paroles, toute cette façon de vouloir nous comparer les uns les autres, au lieu de savoir honorer les choses que Dieu a mises en place, et d'attendre tout simplement le temps de la sortie de la grotte. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la grotte? Pourquoi la grotte c'est un bon endroit? Pourquoi je vous encourage à cette grotte? Dans la grotte, c'est là où David a trouvé la raison de la danse qui nous impacte tant. Quand on parle de danse, tout le monde aime parler du roi David, n'est-ce pas? C'est une danse qui est totale. On ne parle pas d'une danse bien réglée, on parle d'une danse sacrificielle. On parle d'une danse qui le pousse à se mettre à nu et presque tout nu. On parle d'une danse qui est porteuse d'un témoignage. La grotte, c'est ça qui va te donner l'essence, qui va te donner le pourquoi tu danses. La grotte, c'est là où David a commencé à récolter les mélodies, a commencé à récolter les chants d'adoration, a commencé à composer, a commencé en fait à grandir en maturité sur le pourquoi il avait reçu tous ces dons. Avant la grotte, David était simplement un jeune homme talentueux, comme beaucoup d'entre vous. Un jeune homme talentueux qui faisait les choses sans forcément s'en rendre compte. Il jouait de l'harpe, il pouvait chanter, ça faisait du bien, amen, alléluia. Mais l'homme selon le cœur de Dieu, l'adorateur du Seigneur, l'adorateur par le mouvement, ce multi-créatif s'est bâti dans l'invisible. Il s'est bâti dans la grotte. L'onction que David portait a été engrangée dans la grotte. Le tableau que tu peins, l'histoire que tu écris, les chants que tu cherches à produire n'ont rien à voir avec le fait de vouloir les exposer immédiatement. Il y a quelque chose dans la préparation et dans le process de ces temps de pluie et de ces temps de grotte que tu dois apprendre à voir comme délicieux. C'est là où tout va commencer à se former en toi. Par conséquent, Dieu sait exactement quand tu dois sortir du puits, quand tu dois sortir de la grotte. C'est lui qui le sait, afin que tu puisses monter sur l'autel et te rendre visible. Alors ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Apprends à ne pas te réjouir d'être forcément exposé. Détache ton cœur de ça. Car lorsque le temps va arriver, tu ne vivras simplement comme une nouvelle saison pour ta vie. Attendre le go de Dieu. Je voudrais simplement vous dire que ce que Dieu rend visible n'est pas toujours ce que les hommes valident. Apprenez à exercer votre œil à cela. Ce que les hommes appellent beau, ce que les hommes appellent waouh, ce n'est pas forcément ce que Dieu valide. Dieu rend visible
visible ce qui a été éprouvé. Dieu rend visible ce qui a été éprouvé. Ce qui est exposable et vu de Dieu doit avant tout passer par le process de la préparation. Le temps, la maturité, ton art, l'expression de ta créativité, tout ça, ça a besoin de temps. Alors tu vois, quand tu échoues, quand tu ressens de l'envie, quand tu ressens de la jalousie, quand tu revendiques aussi une place, c'est moi qui devrais chanter, c'est moi qui devrais danser. Quand tu t'auto-proclames aussi, quand tu t'auto-proclames, quand tu t'auto-mandates, oui, parce qu'il y a des spécialistes de l'auto-envoiement, mais que tu vois que toujours et encore, il y a un manque d'accomplissement. Qu'à un moment donné, il y a une sorte de boucle, une sorte de cycle qui te ramène à l'échec et au manque de fruits. Quand tu vois que tout ça, ça revient continuellement comme un boomerang, alors sache que c'est un signe que tu as voulu passer outre le processus de préparation. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ce processus de préparation, c'est de l'inconfort. Ce processus de préparation fait mal. C'est délicat. Personne n'aime passer sa vie en coulisses. Tout le monde attend son tour pour pouvoir être enfin vu. Mais pour quel but? Pour dire quoi? Pour faire quoi? Avec quelle onction? Avec quel caractère? Avec quel témoignage? Avec quelle mentalité? Avec quelle connaissance? Parce qu'on a besoin aussi de connaissances. Et ça, tu peux noter, la qualité de la manifestation de ton art va avec le témoignage de ta vie. La qualité de la manifestation de ta danse, c'est en réalité le produit de ta vie. Si ici, il y a des gens qui se disent « Waouh, un tel danse bien, un tel danse bien, mais comment font-ils? Il y a de l'onction. Ah, moi aussi, je veux faire pareil. » Non, je t'arrête tout de suite. Essaye pas de faire pareil. C'est pas le bon système. C'est pas le bon système. Travaille sur ta vie. Travaille sur la grotte. Travaille sur ton fort intérieur. La qualité et l'impact de la manifestation de ton art, ça va avec la consécration. Et ta consécration, c'est là d'où est tirée l'onction dont tu as besoin. Et ça, j'aimerais juste que vous puissiez recevoir ces quelques paroles vraiment à cœur ouvert, parce que je crois que Dieu veut que vous puissiez l'entendre. Vous savez, nous ne sommes plus dans des temps où simplement être un artiste de confession chrétienne suffit. Nous ne sommes plus dans des temps où être simplement un artiste de confession chrétienne suffit. Dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, Dieu nous pousse à plus d'exigence. Et cette exigence, c'est l'exigence du disciple, de celui qui suit. Or, tout le monde va être leader. L'exigence du disciple, de celui qui prend son temps, qui s'assoit au pied du maître et qui apprend. Alors ne soyons pas simplement des artistes chrétiens. Soyons des témoins, des serviteurs, matures, solides, enseignables et enseignés. Et pour cela, ça nous demande du temps. Au travers de nos 2 jours, on va vivre aussi ce temps d'accouchement, tous ensemble, où les choses invisibles, les projets, les rêves, toutes ces choses qui remplissent ton cœur vont pouvoir être rendues visibles. Parce qu'effectivement, le temps du puits et le temps de la grotte, c'est pas pour toute la vie. Mais il faut y sortir. Et pour y sortir, il faut une clé. Et la clé, c'est évidemment la clé du cœur. Et la clé du cœur, c'est la clé de l'humilité. C'est Dieu qui ouvre la porte de la grotte. Tant que la grotte, que la porte de la grotte n'est pas ouverte, considère
que c'est encore le temps de l'incubation. C'est encore le temps de rester dans la matrice de Dieu. C'est encore le temps de rester auprès du Père. Or viendra un temps où tu seras prêt, où tu seras prête. Et Dieu ouvrira lui-même la porte. Et tu reconnaîtras ce moment. Pourquoi? Parce que tu t'y seras préparé. Parce que tu seras prêt. Tu sauras que c'est le bon moment, que c'est le bon instant. Ne pas être ni vu ni reconnu à ta juste valeur. Parce que ça, je sais que c'est quelque chose qui taraude souvent le cœur des créatifs. Lorsque tu sens que tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, ne remets pas tout en question. Ne commence pas à remettre en question les personnes qui t'environnent ou toi-même te remettre en question. Mais vois-le vraiment comme un temps de travail avec le Seigneur. Tu sais, pour pouvoir te confier ces projets, il faut que Dieu ait pris toute la place dans ton cœur. Quand tu es dans l'invisible, c'est un temps formidable pour le Seigneur pour tisser une relation d'intimité comme jamais. Parce que lorsque tu es dans l'invisible, lorsque tu fais fi du visible, lorsque tu n'as pas besoin d'être liké, lorsque tu n'as pas besoin d'être vu pour te sentir fort ou pour te sentir exister, mais lorsque vraiment, seul le regard de Dieu te suffit. Peu importe ce que tu possèdes, peu importe où est-ce que tu es, ou peu importe où tu es invité, lorsque simplement le regard de Dieu te suffit, tu sais que pour lui, là, il y a quelque chose d'extrêmement précis, d'extrêmement précieux qui est en train de s'écrire entre lui et toi. Dieu aime les temps de notre invisibilité pour pouvoir écrire son histoire avec nous. Changez le regard que vous avez sur la saison dans laquelle vous êtes actuellement et la saison que vous êtes en train de traverser. À nouveau, c'est probablement la meilleure des saisons pour vous. Commencez à voir cette saison de l'invisible comme un champ à exploiter, comme un temps où vous pouvez grandir avec Dieu, comme un temps où vous pouvez travailler votre art pour être excellent. À quoi cela va vous servir d'être exposé et d'offrir de la médiocrité? On en a marre de la médiocrité. Dans le royaume, il y a trop de médiocrité sous couvert que je suis appelé. Ce n'est pas parce que tu es appelé que tu dois être immédiatement visible. Amen. Tu dois travailler. Dieu a soin des détails. Il veut aussi que tu travailles tes dons, tes talents, ton art avec détail, avec doigté. Parce que lorsqu'il va t'exposer, c'est lui que l'on va voir. Et puisque tu veux véritablement le servir, alors tu vas prendre ce temps, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Je sais que je suis souvent la spécialiste des messages qui font un peu réfléchir au-dedans de nous. Voilà, Kelly, elle vient de dire en mouvement, elle a fait. Oh, j'aurais pu venir en disant « Sois visible, c'est le temps où Dieu veut tous nous élever, sois visible. » C'est pas ce que j'ai fait. Je voudrais simplement que tout à chacun on puisse nous présenter devant le Seigneur et présenter cette saison d'incubation dans laquelle nous sommes. Est-ce que chacun vous pouvez lui présenter votre grotte? Présentez-lui ce temps d'invisible, quel qu'il soit. On a tous un coin d'invisible. On a hâte qu'il devienne visible. Mais aujourd'hui, Père, nous voulons, au travers de l'expression du cœur, au travers de la vue du cœur, profondément nous humilier. Je crois que c'est un temps d'humiliation, non? C'est un temps d'humiliation. Je crois que Dieu veut nous montrer à quel point il veut prendre cette partie de la grotte, cette partie du puits, ce lieu où nous ne sommes pas encore visibles. Oh oui, Seigneur. À plusieurs reprises, on a voulu forcer. À plusieurs reprises, Père, on a voulu, Seigneur, nous exposer nous-mêmes. À plusieurs reprises, on a voulu sortir des projets, comme on dit. À plusieurs reprises, on a voulu se faire de la place, dire que c'est ma place. Seigneur, tu as vu toutes ces paroles.
Tu as vu toutes ces choses que nous avons pu fomenter dans notre cœur, faire monter dans notre esprit, où nous-mêmes nous voulions nous sortir, nous-mêmes de la grotte, où nous-mêmes nous voulions nous-mêmes forcer la porte du puits. Mais Père, c'est toi qui gères nos temps, c'est toi qui gères nos circonstances et nos saisons. Alors Seigneur, nous comprenons que les temps de mise à part, que les temps de rejet, parfois même de trahison, de difficulté, alors qu'on a voulu salir ma tunique, alors qu'on a voulu déchirer ma tunique, alors qu'on a voulu me faire taire, m'invisibiliser. Seigneur, je reprends le pouvoir et je comprends que je ne suis pas victime, mais bien au contraire. Seigneur, je déclare que je chéris ce temps-là. Seigneur, je me positionne dans ce temps dans lequel j'avais l'impression de subir quelque chose. Mais en réalité, je comprends que ce temps, il est à mon avantage. Ce temps, alors que je ne suis pas sur l'autel, alors que je ne suis pas visible, Seigneur, alors que je ne suis pas sur la scène, je comprends que c'est du temps que tu me donnes. Je comprends que c'est de la maturité que tu m'offres. Je comprends que c'est l'invitation à me placer sous une plus grande onction que tu me donnes. Je comprends que c'est le temps de parfaire, de travailler, Saint-Esprit, Seigneur, l'art que tu as placé entre mes mains. Je comprends qu'il y a une gloire dans les choses cachées. Je comprends que la sagesse, c'est de se préparer, Père. Alors, Saint-Esprit, Seigneur, j'accepte. Dites-lui oui. Père, j'accepte. J'accepte de reconsidérer l'invisible comme étant un gain. Je déclare que l'invisible est un gain pour moi, Seigneur. Je déclare que la saison de l'invisible est un temps de préparation, est un temps maximisé avec mon Dieu pour le moment où toi, tu m'exposeras, Père. Seigneur, merci de venir en profondeur, redresser, repositionner mes pensées alors qu'elles étaient positionnées sur le désir d'être vues. Je veux m'humilier, Père, et je considère qu'être vu par toi, c'est l'essentiel. Être vu par toi, Seigneur, c'est l'essentiel. Être vu par toi, c'est ce que je considère comme ma richesse, comme mon bien le plus précieux. Le regard du Seigneur posé sur moi, le regard du Seigneur dans ce temps de préparation. Toi et moi, Seigneur, ensemble, Père, dans notre intimité, c'est ça que je veux. Saint-Esprit, merci pour ta grâce et merci pour les prochains temps à venir, de l'invisible au visible, Père, placé dans ta matrice, en ton sein et à l'écoute, Seigneur. Père, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.